Bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach et bienvenue dans la vidéo numéro 15. Oh yeah! Mi-chemin du défi dans 30 jours j'aurai qui est aussi votre défi. Vous vous êtes lancé un défi ou vous pouvez toujours vous lancer un défi en vous disant dans 30 jours j'aurai quoi? Obtenu quelque chose, réalisé, atteint, cessé, éliminé, affronté. On est des milliers en francophonie mondiale à s'être lancé le défi. Et mon défi à moi, c'est une vidéo par jour pendant 30 jours et on est rendu à la 15e mi-chemin. Dans le cadre de laquelle je vais vous parler de l'exceptionnelle puissance de prendre une décision et comment devenir meilleur à prendre des décisions et une petite stratégie pour libérer son esprit et alléger un peu notre état d'esprit en cours de route lorsqu'on est à la poursuite d'un défi qui est important pour nous, d'un objectif qui est très important pour nous. Alors, décider, tellement de personnes ont de la difficulté à prendre une décision, à choisir, à faire des choix. Alors, voici une chose qui, moi, m'aide énormément dans mes décisions, qui est au niveau psychologique, qui est de comprendre que les racines étymologiques du mot décider, signifient cédérer, qui veut dire couper de, trancher de. Il faut choisir. Alors, décider quelque chose veut aussi vouloir dire qu'on devra laisser aller quelque chose, qu'on devra couper peut-être une ancienne habitude, une ancienne attitude, une ancienne relation, un ancien emploi. Alors, très souvent, on sait très bien que de décider où est-ce qu'on veut aller, on a un objectif, un défi, une visée, et ça nous inspire, ça nous motive énormément. Mais ce qui va nous faire douter énormément, c'est l'idée qu'on devra couper d'anciennes relations, des anciennes habitudes, peu importe c'est quoi son habitude alimentaire, une habitude psychologique. Et puis, très souvent, on oublie que de décider quelque chose, ça vient aussi avec la contrepartie qu'on devra couper ou trancher de quelque chose. Je vois tellement de personnes qui se lancent très souvent des nouveaux défis, des nouveaux objectifs, sans avoir la réflexion suivante. Si j'entre cette nouvelle chose dans ma vie, si j'entre cette nouvelle attitude ou cette nouvelle habitude dans ma vie, ça veut peut-être aussi dire que je devrais laisser aller quelque chose de mon ancien moi, comme qu'on a vu dans une ancienne vidéo. Et très souvent, c'est cette résistance psychologique-là, c'est cet inconfort-là qui fait en sorte que les gens, ils vont revenir à leur ancienne habitude parce qu'ils ont de la difficulté à comprendre que de décider très souvent d'aller vers l'avant, d'aspirer à être, faire ou avoir davantage, ça vient aussi que la contrepartie de couper et de décider de laisser aller quelque chose d'ancien en nous. Ça, c'est la première réflexion qui, moi, m'a énormément aidé à prendre des meilleures décisions, à être plus à l'aise, plus confortable avec le fait que des fois, ça veut aussi dire couper, trancher ou laisser aller une ancienne partie de moi. Et la deuxième stratégie que je veux partager avec vous, la deuxième réflexion, est un exercice tellement simple que moi, j'aime de faire quand je me fixe un objectif ou que je vais aller vers un nouveau défi ou simplement améliorer mon quotidien. Et c'est un exercice que j'appelle soustraction-addition. Soustraction-addition, c'est très simple. Vous prenez une feuille et vous la divisez en deux. Et d'un côté, vous allez mettre le symbole soustraction et de l'autre côté, vous allez mettre le symbole addition. Alors, c'est de se poser la question, qu'est-ce que j'aimerais soustraire de mon quotidien? Qu'est-ce qui m'enlève de l'énergie? Qu'est-ce qui me frustre? Qu'est-ce qui me stresse? Qu'est-ce qui me déçoit? Qu'est-ce qui me désengage, me démotive? Donc, faire une liste des éléments qu'on aimerait sortir de sa vie. Donc, tout ce qui est soustraction. Et par la suite, de contrebalancer ça avec qu'est-ce qu'on aimerait additionner. Donc, commencez tout de suite en partant avec les choses que vous faites déjà, que vous aimez, qui vous rendent heureuse, qui vous rendent énergique, qui vous apportent de la joie, qui vous apportent vraiment de la motivation au quotidien. Eh bien, mettez-le dans votre colonne de plus. C'est une façon d'avoir une cible simple, de dire ceci, ces habitudes-là, ces attitudes-là, ces relations-là, je veux en avoir plus dans ma vie. Mais aussi, quelles sont les habitudes, les attitudes, les stratégies, les relations qui ne sont peut-être pas dans votre vie et que vous aimeriez aussi additionner dans votre colonne du quotidien, dans votre côté, dans votre équation du quotidien. Alors ça, c'est très astucieux parce que ça nous montre visuellement, très simplement, voici tout ce que j'aimerais additionner dans ma vie. Mais aussi, voici ce que je veux éliminer, ce que je veux soustraire de ma vie. Alors, ça donne une vision très lucide de, oui, on peut ajouter des choses, mais en même temps, c'est en sortant des choses qu'on va aussi faire de la place pour en additionner des nouvelles. Mesdames, corrigez-moi si je me trompe, mais qui n'a jamais donné de vieux vêtements ou fait le ménage de son garde-robe et comme par magie, une semaine, 2 semaines, 3 semaines ou un mois plus tard,
eh bien, on a de la place pour remplir de nouveau cet espace-là. Hein? La vie, l'univers veut combler les vides. Si je vide mon café, eh bien, par la suite, j'aurai de la place pour remplir de nouveau ce café-là. Mais s'il est déjà plein, s'il est déjà saturé au bar, c'est très difficile pour moi d'ajouter de nouvelles choses. Alors, c'est pour ça que j'aime la stratégie de soustraction, addition, tout en comprenant que de couper, décider, choisir, eh bien, ça vient avec un petit passage inconfort parce qu'il y a un message de vie aussi émotionnel qui nous dit il faudra peut-être que tu tranches de certaines parties de toi ou tu coupes certaines choses dans cette décision-là de vouloir aller vers l'avant. Alors voilà mes amis, hein, aujourd'hui je garde ça court, mi-chemin, go, 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 lâchez pas, abandonnez pas. Même si vous avez des journées difficiles, c'est correct, ça fait partie du processus de se réinventer, d'aspirer à davantage. Alors tant qu'à moi, je vous vois demain. Encore une fois, partagez, commentez et laissez-moi une chose dessous que vous voulez additionner dans votre vie. Une nouvelle chose que vous voulez mettre dans votre colonne addition. Et j'ai hâte de lire toutes les choses que vous voulez additionner dans votre vie. Et tant qu'à moi, je vous dis, jusqu'à notre prochaine communication, soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui et merci sincèrement de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.